Salut tout le monde, ici Will Harmony. Personnellement, j'aime bien le foot. Je dois être un des seuls membres de ma famille à aimer un peu ça. Je prends plaisir à suivre les matchs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe ou la Ligue des Nations comme en ce moment. Après, j'y accorde pas une grande importance au fait que la France gagne ou perde. Bon, quand elle gagne, je suis content. Mais quand elle perd, Mais je vais y revenir. Le foot est un joli sport, hein. Ça nous fait rêver, c'est amusant, c'est divertissant. Ça nous pousse à nous surpasser, ça nous procure des émotions. Des fois négatives, mais il n'y a pas de positif sans négatif. Hein. J'ai beaucoup aimé quand la France a gagné la Coupe du Monde pour la première fois en 1998, puis l'Euro en 2000, 2 ans après, puis à nouveau la Coupe du Monde en 2018. Même si ce n'est pas moi qui ai gagné, ne nous attribuons pas des mérites qui ne sont pas les nôtres. Et pareil, je vais y revenir. Mais je voudrais surtout vous parler d'un sujet qui m'est particulièrement cher dans mes vidéos, le respect. Le foot, le sport, c'est aussi ça. Du respect entre les peuples, les nations, les pays. On essaye de mettre de côté nos différents politiques, religieux, sociaux, culturels, etc. Et ça c'est beau, et c'est ça qui est positif aussi dans ce beau sport qu'est le foot. Et aussi d'être bon perdant, de féliciter ceux qui ont gagné, de consoler ceux qui ont perdu, donc d'être bon gagnant aussi. Malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de positif sans négatif. Et ces derniers temps, je suis tombé sur plusieurs articles où des supporters, des hooligans, des sauvages en viennent aux insultes, aux menaces, aux agressions, et j'en passe. Je pense par exemple à cet arbitre agressé par les perdants de son match, envoyé à l'hôpital avec des séquelles au cervical. Lors d'un match contre Bastia qui a dérivé en des jets de bouteilles en verre sur un assistant ou des je sais plus quel truc, des protestations contre un carton rouge largement justifiées, des insultes et j'en passe. Et maintenant, Marseille contre Lille. Mais les gars, sérieusement, comme le dit souvent un youtubeur spécialisé dans le foot que j'aime bien, et je recommande sa chaîne, si vous ne la connaissez pas, c'est Un Max de Foot, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas les footeux, on a beau crier et se disputer que pour du foot, alors que ce n'est qu'un jeu, ce n'est que du foot. Voilà, ce n'est que du foot, c'est du divertissement. L'arbitre peut faire des erreurs, mais il n'y a pas mort d'homme les gars. Les supporters en plus, ces hooligans qui entachent ce beau sport. Mais c'est même pas eux qui jouent. Quand l'équipe de France joue, par exemple, je suis désolé, mais ce ne sont pas les supporters, dont je fais partie, qui gagnent. Quand l'équipe de France perd, mais c'est pas moi qui ai perdu. Ça m'empêche pas d'être déçu. Mais ce n'est pas moi, ni vous les supporters éventuels qui regardez cette vidéo, c'est pas vous qui gagnez ou qui perdez quand l'équipe que vous encouragez est en train de jouer. Quand la France a perdu contre l'Argentine en 2022, c'est pas moi, c'est pas vous, chers Français qui regardez cette vidéo, qui avez perdu. Ce sont les joueurs, Mbappé, Griezmann, Coman, Tchouaméni, et Didier Deschamps qui a un rôle à jouer important aussi. Et s'il allait marquer. Mais regardez les matchs, crier, scander le nom des joueurs et tout ça. Ça fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça encourage nos idoles. Mais ça suffit pas à vous attribuer les mérites des joueurs et vous autoproclamer vainqueur d'un match dans lequel vous n'avez pas joué une minute. Et même si c'était vous qui jouiez, mais les gars, et les filles aussi, parce qu'il faut pas oublier l'équipe de foot féminine, mais le foot, c'est pour se divertir. Quand votre équipe perd, je suis désolé, mais c'est pas un drame. Il n'y a pas mort d'homme. Kedira, Toni Kroos 4. Incroyable, c'est du jamais vu. C'est de la folie. Je vous disais qu'il n'y avait pas perdu en compétition depuis 75 à Belo Horizonte. On assiste à un drame absolu, qui sont balayés. Des fois, il y a des erreurs d'arbitrage, ça arrive. Les arbitres sont des êtres humains, donc ils sont pas infaillibles. Il va signaler une obstruction et elle était peut-être même dans la surface de réparation. Il est gentil. L'arbitre, à partir de là, va perdre le fil du match. Parce qu'il sait qu'il vient de se tromper. Mais c'est pas un drame, on n'est pas dans un hôpital ou dans un tribunal. Quand il y a une erreur judiciaire qui envoie un innocent en prison, ça c'est un drame. Et c'est pas pour autant qu'on blesse, qu'on agresse, etc. Quand il y a une erreur médicale qui des fois brise la vie d'un patient, et accessoirement de sa famille, ça c'est un drame. C'est une infection et on a flingué son système immunitaire. Faites une écho, confirmez que c'est dans le cœur. Ensuite, j'annoncerai à notre patiente que nous l'avons tuée. C'est pas pour autant qu'il faut agresser les médecins, même si c'est des fois ce qui arrive. Quand la justice est mal faite et que des squatteurs s'installent dans des propriétés ne leur appartenant pas, laissant dehors les vrais propriétaires, sans rien payer, sans être punis, et des fois en laissant la propriété en ruine, ça c'est un drame aussi. Mais quand il y a erreur d'arbitrage, je suis désolé mais il n'y a pas de quoi réagir comme le font ces gens-là. C'est numérique à faire la différence face à des Bastiais héroïques ce soir qui ont tout donné. Rien ne justifie un tel comportement. On va niquer ta mère sur
Oh là 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 là, mais quelle honte, quoi. Et encore une fois, les erreurs, ça arrive. Des fois, ça va loin. Hein. Je me souviens de l'affaire Ovrebo, où un match avait tourné au scandale, ou encore les matchs contre la Corée du Sud, de l'Italie et de l'Espagne en 2002, où il y avait clairement eu des décisions pro-coréennes, et un arbitre qui était clairement, selon moi, corrompu. Hein. Ça se voit quand même pas mal. Après, des sanctions auprès des arbitres qui font des bourdes, c'est normal, je dis pas. Ovrebo n'a plus arbitré de grands matchs après celui-là. Byron Moreno a été sanctionné aussi. L'arbitre qui a validé le but de Griezmann contre la Tunisie pour l'annuler plusieurs minutes plus tard a été évincé du mondial. Le Texier mérite sûrement aussi une sanction pour la faute grave sur Donnarumma non sifflée. C'est normal de sanctionner les professionnels qui font trop d'erreurs, mais ça, c'est pas normal. Et encore, les joueurs, même Didier Drogba, qui s'était pas mal emporté contre l'arbitre Ovrebo suite à ses multiples erreurs, il s'est expliqué après. Et il a bien dit. Oui, on me retient, mais parce que je veux lui dire certaines choses, mais jamais je vais lever la main sur un arbitre. Si tu revoyais Ovrebo, tu lui dirais quoi? Ouais, je lui serrais la main. Il a commis des erreurs, et qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour encore le pointer du doigt et lui dire ouais... Voilà, et ça, c'est un bon joueur. Et j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, même les plus grands arbitres ne sont pas à l'abri de se planter. Pierluigi Collina avait enchaîné les erreurs en défaveur de la France contre l'Espagne. Oh, monsieur Collina! Oh. Non, monsieur Collina, ça c'est pas bien! C'est pas bien! Heureusement que la France a gagné quand même, parce que sinon, effectivement, je pense qu'on aurait gardé un plus gros mauvais souvenir de cet arbitre, pourtant considéré comme l'un des plus grands arbitres ayant jamais existé. La réaction de Thierry Roland, je me rappelle à l'époque, ça m'avait particulièrement marqué. Oh non! Ils sont tous les deux! Maintenant, il y en a marre, hein, bonhomme! Je suis sûr que vous êtes un petit peu énervé, Thierry. Ah oui, là, il m'énerve, hein, le chauve, là. Là, vraiment, il m'énerve, hein. Bref, tout mon soutien aux arbitres. Bravo à certains joueurs pour leur fair play, là où d'autres, malheureusement, on peut pas en dire autant. Et moi, je dis oui au foot, oui au respect entre les joueurs et les arbitres, oui au sport qui rassemble les nations autour du divertissement. Mais non à ces hooligans, à ces sauvages qui entachent le foot et qui sèment la haine, la discorde et la violence. Honte à eux. Et je redis franchement, mes les gars et les filles, arrêtez de prendre comme ça le foot au sérieux. Il n'y a pas de vie qui sont en jeu. Bien sûr, les footballeurs sont de grands athlètes. Bien sûr, ils sont impressionnants. Bien sûr, ils nous font rêver. Mais ce n'est que du foot, ce n'est que du divertissement. Et franchement, j'ai bien plus de respect et d'admiration pour les médecins qui sauvent des vies, quand on n'a pas affaire à des arrogants qui nous prennent de haut et qui sont persuadés d'avoir toujours raison et qui des fois font des bourdes énormes. Je peux vous en parler. Mais sinon, les médecins, ils se dévouent pour sauver des vies, hein, quand même. Et ils travaillent dans des conditions très difficiles et ils sont pas vraiment payés par rapport aux longues études qu'ils font. J'ai aussi du respect pour les forces de l'ordre qui nous protègent. Ils le font pas toujours très bien, mais faut dire, c'est pas toujours leur faute parce qu'on leur donne pas vraiment toujours les moyens de bien nous protéger aussi. J'ai aussi du respect pour les enseignants qui instruisent nos enfants, malgré ce qu'ils subissent dans cette société qui s'écroule, où l'on protège plus les fanatiques religieux, les délinquants que les enseignants. Ou même encore les plombiers, les électriciens, qui nous permettent de vivre dans des logements décents. Tous ces gens précités ne sont pas toujours estimés à leur juste valeur. Et pourtant, je voudrais pas dire, mais ils ont un rôle dans notre société bien plus important à jouer que des footballeurs. Hein. Donc je le redis, arrêtons de prendre le football, un simple sport, un simple divertissement, autant au sérieux. Ça mérite pas des agressions, ça mérite pas des insultes, ça mérite pas autant de polémiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter du moment que vous restez respectueux, passez du bon temps et respectez-vous les uns les autres.